Bonjour mon ami, c'est Lucia Léon-Félix, coach en stratégie financière et business. Je te souhaite la bienvenue sur la chaîne. Ici, je parle développement personnel, entrepreneuriat, stratégie financière, business. Donc, si l'une de ces thématiques t'intéresse, je t'invite chaleureusement à t'abonner à la chaîne. Tu peux également cliquer sur la petite cloche en bas à droite. Comme ça, tu seras averti par notification à chaque fois que je mettrai en ligne l'une de nos nombreuses vidéos hebdomadaires qui t'apportent du bon contenu comme celle que je m'apprête à partager avec toi pour upgrader tes finances, sécuriser tes finances et te permettre d'atteindre par-dessus tout ce niveau de sérénité, de sécurité et de bien-être auquel tu aspires. Deuxième chose, va en barre de description, tu verras un lien, il s'agit d'un tout petit questionnaire. Clique dessus, une fois que tu l'as rempli, je t'offre une demi-heure de coaching stratégique gratuit pour pouvoir mettre en place avec toi tes premières pistes, tes premiers objectifs pour pouvoir upgrader ta vie et te permettre de vivre de manière très concrète la vie à laquelle tu aspires. Sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Aujourd'hui, nous allons parler de développement personnel et de business en même temps. C'est-à-dire, je vais partager avec toi 4 techniques pour qu'on puisse rechercher ta présence et qui feront en sorte que ton business va se développer. Tu le sais sûrement, le relationnel compte énormément à tous les niveaux. Le relationnel est omniprésent parce que nos échanges, notre vie est faite de relations interpersonnelles. Ce qui compte, ce n'est pas tant ce que tu sais faire, ce que tu es capable de faire, mais plutôt ton caractère, la personne que tu es, ce que tu dégages, ce que tu reflètes, ton énergie en fait, ta vibration. Ça paraît peut-être un peu cliché dit comme ça, mais c'est vraiment ça. Tout est question d'énergie. Quand on est dans ta présence, qu'est-ce que tu dégages comme énergie? Donc pose-toi la question, est-ce que tu sais prêter attention aux relations interpersonnelles? Comment sont tes relations interpersonnelles? Est-ce que tu sais les manier? Je te pose la question parce que avoir de bonnes relations, avoir des relations interpersonnelles excellentes, ce n'est pas donné à tout le monde et en fait, il s'agit d'un art. Je vais te donner 4 pistes pour pouvoir y arriver. Et si tu travailles ces pistes régulièrement, en les ayant en tête, en les ayant à cœur, tu verras que ta présence sera recherchée et que ton business grandira grâce à ça. Première piste, fais un travail excellent. Sache te distinguer. Sache te distinguer des autres en étant la personne qui se plaint le moins, mais par contre qui apporte le plus de solutions. Distingue-toi. Ne sois pas forcément le plus gentil ou la plus gentille du monde. C'est pas ça, ça n'a rien à voir. Mais par contre, je t'engage à être le plus respectueux ou la plus respectueuse du monde. Deuxième piste, deviens un expert ou une experte dans ton domaine. Approfondis ton domaine d'exercice, ton champ de connaissances de plus en plus et constamment. Mets-toi en mode apprentissage en continu. Que ton expertise soit de plus en plus pointue, surtout si tu fais face à une forte concurrence. Démarque-toi de tes compétiteurs en te plaçant au-dessus de la mêlée. Déclasse-les. Déclasse-les parce que toi, tu es toujours dans l'excellence et tu n'as pas de temps pour apporter une valeur médiocre ou une valeur moyenne à tes clients. Ne limite jamais ton niveau de connaissance. Et c'est la raison pour laquelle ton absence sera remarquée parce que on viendra vers toi pour te demander telle ou telle information, avoir ton avis sur tel ou tel sujet, savoir ce que tu penses de telle ou telle chose. Troisième élément, sache défendre tes opinions et tes positions. C'est-à-dire que je te disais tout à l'heure dans le point précédent qu'il ne s'agit pas d'être gentil en fait, il s'agit d'être respectueux. Et lorsque tu as des idées à défendre, il n'est pas question que tu te rallies à la majorité. Non, tu défends tes idées. Tu défends tes idées dans le respect et tu défends tes idées en termes de faits. De faits tangibles. C'est pas un concours d'arguments, c'est pas des phrases empiriques. On parle de faits. Donc, lorsque tu défends tes idées, lorsque tu défends tes opinions, lorsque tu défends ta posture et ta position, tu amènes des faits, tu mets des faits sur la table. Pas d'émotions, pas d'arguments, pas d'idées abstraites,
des faits. N'entre jamais dans des querelles personnelles, mais reste toujours dans le champ de ton expertise professionnelle. Ne prends rien personnellement. Même si les gens vont t'attaquer, ils vont penser, ils vont le faire. Ils vont chercher des moyens un peu minables de te toucher, de t'attaquer. Mais une fois que tu connais le fonctionnement de la nature humaine, ça te fait sourire. Alors des fois, ça se voit quand tu souris par rapport à ce genre d'attaque. Ça veut dire que tu as gagné, tu as compris et que tu vas pas répondre au même niveau. Toi, tu vas ramener les faits sur la table. Reste toujours pro, super pro d'ailleurs, sans jamais te départir de ton respect. Reste ferme dans ta posture, pro, jamais entrer dans le perso. Ça me rappelle une de mes clientes que je coachais parce qu'elle voulait vraiment investir dans l'immobilier. Elle s'était positionnée sur un appartement, c'était vraiment une superbe affaire, avec des travaux, mais vraiment une très très bonne affaire. Et lors de la contre-visite, l'agent immobilier lui annonce que le prix de vente de l'appartement soit augmenté parce que il y a d'autres clients qui se positionnent, etc. Enfin, un truc un peu bizarre. Et elle est restée super ferme, froide. Elle lui a dit, nous avions un engagement. Avant même que je visite l'appartement, nous avions un engagement. Quand on s'est vu, je me suis arrêtée et nous avons confirmé l'engagement. Maintenant, si vous me dites que l'engagement est rompu, vendez votre appartement. Il y en a d'autres, donc vendez-le. Elle est restée, mais super professionnelle, face à un gars qui était un peu dans les émotions, pas très clean, pas très clair. Tu vois ce que je veux te dire? Les arguments ne font jamais le poids face aux faits et face à la réalité. Les conflits perso, les conflits émotionnels n'apportent rien en général. Et malheureusement, ils font souvent sortir de la zone de respect. Donc à cela, je rajouterais qu'il faut également que tu apprennes à reconnaître tes torts. Tout le monde peut se tromper. Tout le monde peut se tromper. Donc, aie l'humilité de reconnaître que tu t'es trompé. Et voilà, généralement, on admire les gens qui ont cette capacité à reconnaître leurs torts parce que ce n'est pas si fréquent. Tout le monde cherche à sauver la face. Donc, soit celui ou soit celle qui reconnaît ses torts. Quatrième élément qui fera que ta présence sera recherchée, que ton business sera boosté, c'est de fuir les calomniateurs. Fuis les gens qui aiment dénigrer, calomnier, médire sur les autres, notamment sur tes compétiteurs. S'ils parlent en mal devant toi de tes concurrents, de tes compétiteurs, en fait, de tes homologues dans le même domaine, ils vont faire la même chose lorsqu'ils seront en tête-à-tête avec eux à propos de toi. Donc n'entre jamais dans leur jeu, ne les fréquente jamais. Si ce ne sont pas tes clients, évite de les avoir comme clients. Parce qu'il suffit qu'il y ait le moindre couac dans ton entreprise, ils iront colporter un tas de mauvaises paroles, de ragots, de calomnies sur ton entreprise. Ne prends jamais parti, ne te rallie jamais à leur cause, surtout si ce sont tes clients. Reste professionnel en fait. N'abonde pas dans leur sens. Ramène toujours le débat dans un cadre professionnel où si tu es coach, tu vas faire ton travail de coach pour pouvoir les aider sans rentrer dans des histoires d'émotions, de querelles, de cancans, de médisance, etc. Reste toujours super pro. Ce genre de personne qui a ce genre de comportement, dis-toi que s'ils se mettent à critiquer, à dénigrer, à calomnier Jessica, Teresa ou Paul, eh ben, ils iront te dénigrer aussi. C'est leur mode de fonctionnement. Donc voilà, mon ami, je voulais partager avec toi ces 4 éléments qui feront que ta présence sera recherchée et que ton business s'en trouvera boosté. Dis-moi en commentaire lequel de ces éléments te parle le plus, lequel tu es le plus prêt ou prête à mettre en application. Pense à liker cette vidéo, à la partager massivement tout autour de toi, dans tous tes réseaux sociaux, dans tous tes groupes, de manière à ce que notre belle communauté continue de grandir et de croître. D'ailleurs, tu dois faire partie de cette communauté. Donc, abonne-toi si ce n'est déjà fait. C'est Lucia Léon Félix, coach en stratégie financière et business. Je te dis à très très vite.